Salut, c'est Yann. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle des médias de masse et surtout pourquoi vous devriez absolument vous sortir de cette merde. Parce que c'est vraiment de la merde, c'est très nocif pour votre santé. On va voir ça plus dans détail dans cette vidéo. Alors d'abord, ce que j'appelle les médias de masse, c'est les médias qui sont grand public, qui vont dans une seule direction, c'est-à-dire des personnes en fait qui créent l'information, qui fournissent l'information vers les gens qui consomment cette information. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de feedback, ça va que dans un sens. Par exemple, on a la radio, les journaux, la télévision, typiquement, donc c'est vraiment les grands médias comme ça de masse. Et donc ça n'inclut pas les réseaux sociaux, puisque dans les réseaux sociaux, il y a des échanges, donc ça on va y revenir après. Le problème avec ces médias de masse qui fonctionnent que dans un sens, qui transmettent de l'information que dans un seul sens, c'est que vous ne pouvez pas réagir, vous ne pouvez pas commenter, vous ne pouvez pas participer à ce qui se dit. Et donc du coup, la seule chose que vous pouvez faire, c'est gober en fait l'information qu'on vous donne, qu'on vous fournit, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle soit saine ou pas, qu'elle soit vraie, vérifiée ou pas. Donc du coup, ce type de support d'information, c'est très bien pour les personnes qui veulent manipuler le plus grand nombre, qui veulent transmettre des informations qui peuvent être erronées, qui veulent influencer sur l'opinion des gens au plus grand nombre. Donc du coup ça conditionne les gens en fait, ça conditionne et de manière extrêmement puissante, en particulier la télévision, donc ça on le sait déjà depuis de longues années. Donc ça c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai jamais eu de télévision en fait chez moi, j'en ai eu quand j'étais chez mes parents, mais là ça fait plus de 15 ans en fait. Ouais, ça doit faire plus de 15 ans que je suis complètement hors médias de masse, donc j'écoute absolument jamais de radio, de la télévision ou les journaux. Alors pour ce qui est des magazines, ça peut être un petit peu différent, puisque les magazines, généralement, quand vous choisissez un magazine, quand vous choisissez de suivre un magazine, c'est vraiment ciblé sur une passion ou sur une thématique bien précise. Donc du coup, vous pouvez comme ça accéder à de l'information déjà de meilleure qualité et surtout bien plus spécifique. Pour ce qui est du conditionnement fait par les grands médias de masse, en particulier la télévision, c'est sans doute le support le plus puissant pour conditionner les gens. C'est le fait est que en fait, les informations sont manipulées pour développer un maximum d'audience, pour attirer et maintenir en haleine un maximum d'audience. Par exemple, quand vous avez des informations qui sont importantes à la télévision, les journalistes vont chercher absolument à trouver des images chocs, et dans certains cas, ils vont même trafiquer un petit peu les images pour avoir quelque chose de plus qui paraisse plus extraordinaire, qui paraisse plus fort, de manière à captiver au maximum l'attention des auditeurs et donc du coup à développer, à maintenir tout le temps l'audience des gens qui regardent la télévision. En fait, les images chocs, les images qui sont très, très fortes émotionnellement, ça permet de retenir beaucoup plus facilement une information. Je vous donne un exemple. Si vous avez une même information qui est très très importante, si on vous l'a dit uniquement oralement, sans image à la télévision, cette information aura beaucoup moins d'impact sur vous et sur le fait que vous allez mémoriser ou pas cette information, par rapport à si cette information avait été présentée avec des images, des vidéos fortes, chargées émotionnellement. Par exemple, quand on voit des scènes de guerre ça peut être avec des cadavres, ça peut être dès que ça fait appel à des émotions, plus c'est fort et plus vous allez retenir facilement et vous allez rester scotché à la télévision. Donc les médias de masse comme ça a un impact extrêmement puissant au niveau social, ça permet de relayer des informations et des émotions au plus grand nombre. Si vous voulez en savoir plus sur cette thématique, je vous invite vivement à lire un super bouquin qui s'appelle Influence de Robert Cialdini, donc qui parle justement de l'impact au niveau social de la médiatisation des informations. Par exemple, quand on voit donc c'est un exemple qu'il donne, je crois, dans son bouquin, c'est quand on a un chanteur qui est très connu et qui se suicide, le fait de médiatiser, donc de faire savoir au plus grand nombre que ce chanteur s'est suicidé, ça va impacter tout grand nombre de ses fans, et il y a beaucoup de ses fans, il y a en tout cas une partie de ses fans qui vont à leur tour se suicider, puisqu'ils vont suivre en fait la même initiative, si vous voulez. Alors que si ce suicide n'avait pas été médiatisé ou pas autant, eh bien sans doute qu'il n'y aurait pas eu ces suicides qui ont été provoqués par un effet boule de neige en quelque sorte.
Donc l'idée en vous sortant complètement des médias de masse, c'est d'arrêter de vous faire conditionner, encore une fois, mais c'est un terme qui est un peu fort, mais c'est vraiment ça, de vous faire trop sensibiliser par ce qu'on vous dit à la télé, surtout que des fois il y a des informations qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas vérifiées, etc. Puisqu'on est dans l'instantanéité de l'information, c'est-à-dire que les journalistes veulent une information qui soit nouvelle et qu'ils veulent absolument la relayer le plus vite possible. Ils veulent être les premiers à relayer des news, ce qui est normal, c'est un peu leur boulot, et donc des fois ils n'ont pas forcément le temps de contrôler leur source d'information. Et donc du coup, si vous sortez des médias de masse comme ça, si vraiment vous prenez du recul, vous faites un rejet total de ces supports d'information, ça va vous aider à ne plus vous faire conditionner de cette manière et à ne plus penser comme la plupart des gens. En vous sortant des médias de masse comme ça, vous allez économiser du temps. Vous n'allez plus passer de temps devant la télévision ou dans la radio, et vous allez pouvoir changer ce temps pour acquérir de l'information de qualité, de l'information que vous aurez choisie. Donc là, on va être dans de l'apprentissage. Ça peut être pour le développement personnel, du business, ça peut être pour des choses qui vous passionnent, ça peut être la musique, le sport. À partir du moment où vous avez choisi de vous former dans une discipline qui vous intéresse, au moins ce choix, il vient de vous, et au moins vous allez comme ça avancer tous les jours. Au lieu de passer une demi-heure tous les soirs devant la télévision à regarder les infos, par exemple, si à la place de ce temps qui est précieux, vous le passez à écouter attentivement un audiobook, à lire sur une thématique qui vous intéresse, ça peut être ou en lisant des articles de blog ou en regardant des vidéos sur YouTube sur des thématiques vraiment qui vous passionnent et pour lesquelles vous voulez vous développer, vous allez progresser beaucoup plus vite parce que vous allez en faire une habitude quotidienne. Alors pour vous former comme ça, vous pouvez profiter de vos temps morts. Par exemple, quand vous êtes en train de marcher dans la rue, que vous ne faites rien de particulier, vous pouvez écouter des audiobooks. Quand vous êtes dans les transports en commun, quand vous êtes dans votre voiture, vous pouvez écouter des cassettes, des CD, des MP3 de formation ou autres. Et si vous voulez apprendre de manière accélérée, il y a des services qui sont très bien. Pour ça qui va vous aider. En français, il y en a un, alors je crois que ça s'appelle, j'avais noté Kuber, je viens de le découvrir récemment. L'équivalent américain qui est un petit peu plus mature, c'est Blinkist. Alors je vous mets les liens dans la description. En fait, ce qu'ils font, ces gens-là, c'est qu'ils lisent un bouquin, souvent c'est des best-sellers, dans différents domaines. Alors c'est pas de la fiction, c'est uniquement pour apprendre, ça peut être en business, en développement personnel, en marketing, en vente, des choses comme ça. Et en fait ce qu'ils font, c'est qu'ils font un résumé que vous pouvez lire en moins de 30 minutes, voire même un peu moins, c'est suivant le site. Donc ils vous font un condensé en fait d'un livre qui a cartonné, d'un livre qui est riche en informations pertinentes, et donc du coup comme ça peut vraiment accélérer votre apprentissage. Donc encore une fois, votre temps il est précieux, c'est sans doute la ressource la plus précieuse que vous avez. Si vous voulez progresser en business ou dans n'importe quelle discipline, vous devrez absolument bien gérer votre temps. Et donc du coup, pour progresser, vous devez vous former. Vous former, ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Donc vraiment, essayez de maximiser, d'optimiser au maximum le temps que vous passez à vous former, et plutôt qu'à gober, excusez-moi, mais c'est vraiment la merde qu'on voit à la télé, aux infos, à la radio ou des choses comme ça. Alors il y a un autre type de média que je n'ai pas parlé, c'est tout ce qui est réseaux sociaux, en particulier Facebook. Là c'est assez particulier puisque donc c'est pas un média de masse qui va dans une seule direction, puisque vous pouvez interagir avec les gens, vous pouvez aussi proposer du contenu sur ce type d'outil. Le truc c'est que bien gérer de la consommation d'informations sur Facebook, ça demande de la discipline. Vous pouvez très bien trouver de l'information de qualité, ça peut être des vidéos, des articles de blog qui sont relayés sur Facebook, vous pouvez suivre des pages comme ça qui vous intéressent dans les disciplines dans lesquelles vous voulez progresser, mais vous trouvez aussi plein de merde. Sur Facebook, chacun raconte sa vie, etc. Donc c'est à vous de filtrer, c'est à vous d'avoir la discipline au quotidien d'aller rechercher vraiment sur Facebook l'information qui vous intéresse. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de passer par Facebook, la plupart du temps vous pouvez aller directement sur des sites ou des blogs concernés, ou sur des chaînes YouTube en particulier, etc. Donc ça c'est à vous de voir comment vous gérez ça. Moi personnellement j'essaie vraiment toujours de me discipliner davantage pour pas perdre trop de temps sur Facebook, mais c'est assez souvent quand même que j'ai tendance comme ça à glander. On a facilement tendance à glander sur Facebook parce qu'on voit un peu les conneries de tout le monde. Alors des fois c'est sympa pour se divertir un petit peu, mais si vous voulez vraiment optimiser votre temps et passer du temps à vous former, faites vraiment attention à ce média qui devient vite chronophage. Voilà, j'espère que ces conseils vont vous aider à prendre du recul par rapport aux différents types d'informations et surtout par rapport aux médias de masse. Donc je vous invite à liker la page Facebook et ma chaîne YouTube pour pouvoir voir les prochaines vidéos comme ça dès qu'elles vont sortir. Sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour vous aider à développer votre business sur Internet et pour pouvoir être indépendant géographiquement, donc de pouvoir voyager si vous le souhaitez et travailler en parallèle. On parle aussi de life hacking, de petites choses pour améliorer votre quotidien, votre santé, votre bonheur.
Voilà, je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu ou si elle vous a été utile. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao, ciao.